J'adore ce mode de face tracking. Je sais pas si ça se dit comme ça, face track. Ça rend la vidéo dynamique, genre, bref. Donc aujourd'hui, épisode 11 de mon glow up, je vais vous présenter tout mon make-up que j'ai. Il est juste là. Il y a un moustique. J'ai eu le moustique. Donc je vais tout vous montrer, je vais tout vous présenter, sachant que avant j'avais genre une bébé crème, un mascara, un autre mascara bleu, un crayon, un eyeliner, point barre. C'est parti, je vais vous présenter dans l'ordre de maquillage. Avant, j'allais beaucoup chez Sephora. Je me suis dit, en fait, j'avais des amis qui allaient chez Kiko. Donc, je me suis dit, pourquoi pas tester Kiko. Et en fait, je me sens beaucoup plus accueillie et beaucoup plus prise en compte que Sephora. Parce qu'à Sephora, des fois, tu viens pas maquiller. Une fois, j'avais demandé un mascara blanc, si ça existait. Ou un truc blanc, un eyeliner blanc. Et on m'a dit, ça va pas à tout le monde, hein. Vous allez pas le mettre, hein. Bah si je le veux, je vais le mettre, en fait. Bref. À Kiko, je lui ai dit voilà, j'ai pas beaucoup de maquillage, mais j'aimerais en avoir au moins. En fait, je voulais un correcteur de base. Je dis voilà, je viens pour un correcteur, je sais pas trop comment le choisir. Je sais qu'il y en a des verts, je sais qu'il y en a des beiges. Je sais pas à quoi ça sert les différentes couleurs qu'il y a, parce que je sais que ça, c'est pour cacher les gros stars, mais je savais pas la différence entre le vert et le marron par exemple. Enfin, marron. Voilà. Donc en fait, la dame m'a gentiment expliqué à quoi ça servait, etc., comment l'appliquer. Et du coup, m'a demandé si j'avais d'autres choses pour le teint. Et je lui ai dit, bah j'ai fini ma bébé crème, j'en ai plus. Et dit, bah le bébé crème, c'est pas le meilleur pour machin blablabla. Donc elle m'explique, blablabla. Et au final, je ressors avec fond de teint qui fait anti-cerne, bronzer, poudre matifiante. Mon blush, j'en avais déjà, parce que en fait, on était tellement dans le truc qu'elle a oublié de mettre le correcteur dans le sac. Donc je suis sortie tout, avec tout sauf le correcteur. Mais c'est pas grave. Elle était trop sympa. Donc je n'en voulais pas, ça arrive d'oublier des trucs. Donc ma mère est allée récupérer le correcteur après le lundi, parce qu'on y était allé le samedi. Elle est récupérer le correcteur. Anyway, je vais tout vous montrer là, l'intro est trop longue, donc c'est parti. Donc du coup, en premier, on va avoir le correcteur, on va y arriver. Hein. Donc c'est ce correcteur-là, c'est Skin Tone Concealer Kiko, et je sais pas s'il y a un numéro, le numéro 7. Voilà. Donc c'est un peu plus foncé que ma peau, mais du coup on appelait comme ça, là. Et puis moi au doigt ou au pinceau en fonction de mon humeur. Donc j'ai ça en premier. Ensuite, bah du coup j'ai la poudre fixatrice qui se présente comme ça avec un miroir magnifique. Magnifique. J'essaie de choper l'Osmo Pocket là. Coucou. Elle est crado. Je sais pas ce que j'ai fait. Me demandez pas. Et ça, je ne sais pas non plus. Je pense que c'est le bronzer. Pas du tout. Je pense que c'est le correcteur. On s'en fout, ça marche quand même. Ensuite, j'ai le fond de teint de malade. C'est un truc de fou. Au début, elle m'applique, ça fait gros pâté. J'étais là, mais c'est même pas ma couleur. Et là, elle me l'étale, on dirait que j'ai rien. J'ai rien. Et en plus, écoutez-moi ça. Attendez, mon micro, il est là. Écoutez-moi ça. Il sent bon. Le pinceau, il est super doux. Tu peux faire le focus, s'il te plaît? Ou faut que je mette ma grosse main devant? Ouais, il faut que je fasse ma grosse main, pas de souci. Bon, bref, il est super doux. Et à mon avis, j'en ai pour un moment parce que je me maquille pas H24, ok. Ensuite, on a le bronzer qui se présente comme ceci. Il est magnifique de beauté. Le miroir est beaucoup plus propre. Après, j'avais déjà mon petit blush que j'avais acheté sur Internet, sur le site Kiko d'ailleurs. J'adore. Pour le teint, on va dire que c'est bon. J'ai l'highlighter que j'avais pris chez Sephora de Rare Beauty. Il est magnifique, je l'adore, je le kiffe, je le surkiffe, En plus, j'avais une carte cadeau, donc j'avais payé que 5 balles de ma poche. Alors que c'est... Voilà. Bon, bref. Donc, lui, il se présente comme ça. Comme ça. Je suis trop étonnée de faire une vidéo de make-up. Genre, j'en fais jamais. Et c'est pas mon style de vidéo. Je vais tout mettre de côté de tout ce que j'ai présenté parce que je vais m'embrouiller, je me connais. Ouais. Là, je vous assure. Tout ce qui est pour le teint, c'est ok. C'est complètement ok. On a fait le tour. On va passer au pinceau. Alors ça, c'est pas bien, mais je les ai achetés sur Shein. Avant qu'il y ait une polémique, hein, m'attraper par ma veste. Genre, c'était il y a plusieurs années. Et je les avais jamais utilisés, du coup, parce que j'avais pas de fond de teint, ni de reste, en fait. Et du coup, on a un big pinceau, comme ça. Faut que je les lave, hein, calculez pas. Que j'utilise pour la poudre fixatrice, je sais même pas si c'est comme ça qu'il faut le faire. Mais bon, voilà. Ensuite, j'ai ce pinceau. Je sais pas les noms des pinceaux, m'attrapez pas non plus ma veste. Hein. Voilà, c'est un pinceau comme ça, puis c'est tout. Là, je fais mon bronzer avec celui-là. Et j'en ai un autre de chez Sephora, noir. Et celui-là, je fais avec le blush, comme ça mélange pas. Voilà. Ensuite, je vais avoir ça, je sais pas ce que c'est, on dirait un râteau à feuilles. Je l'utilise jamais, du coup. Ensuite, on a celui-là. Et je l'utilise pour étaler mon fond de teint. J'ai regardé sur Kiko, les pinceaux qui ressemblaient, c'était pour étaler le fond de teint. Donc en attendant, ça marche bien, écoutez, même si c'est pas le bon, ça se trouve. Voilà. Ensuite, on va avoir des brosses à Soulstyle, je pense.
N'empêche, ils sont beaux. Hein. Et ils n'ont pas bougé depuis que je les ai... Ça va, je te dérange pas? On a tout vu. On a tout vu. Bref, un gros pinceau comme celui du début que je n'utilise jamais. Ensuite, on a tous les petits pinceaux que je vais vous faire tous d'un coup parce que je ne sais pas à quoi ils servent et que ça sert à rien de passer 3 ans dessus. Ah oui, il y a celui-là que j'utilise pour mettre mon... J'ai un fard à paupières et c'est que des paillettes sur le fard à paupières et j'utilise avec. Bon, bref. Celui-là, je l'utilise pour le fard à paupières. Je sais même pas si c'est bon. Ça, c'est pareil. J'utilise pour le fard à paupières. Celui-là, oui, pour étaler les grosses couleurs. Et aussi, pareil, à tout moment, c'est pas les bons. Mais bon, on s'en fout. Au pire, vous me direz en commentaire, ça vous occupera. Celui-là, j'utilise pour l'highlighter. Voilà, j'ai pas 4 bras. Donc, je vais pas m'attarder dessus, hein, je connais rien en pinceau. Donc, je vous montre juste et vous êtes contents. Voilà. Parce qu'il y a une boîte où je mets que mes pinceaux, parce que c'est fait que exprès. D'ailleurs, je vais vous montrer les récipients, ils sont incroyables. Ils viennent de Action. C'est en plastique, tout simplement. Je vous montrerai le reste après quand je vous aurai tout montré, parce que sinon, si je vous montre tout, ben, ça sert à rien, je vous montre. Du coup. En fard à paupières, du coup. On a de chez Sephora. On a de chez Sephora le color, arrête de me suivre, le color shifter. Arrête d'oublier les lettres. Strange Botanical. Écoutez, mon accent est nul. C'est comme ça, on peut rien y faire. Hop, il y a un miroir, déjà c'est incroyable. Et après, il y a des belles palettes dedans avec des paillettes au milieu. Par contre, il est trop beau, il est génial. Quand on l'applique, ça fait plus rouge, orange les paillettes. On s'en fout, c'est joli quand même, c'est galère à enlever. Je reste 2 jours avec les paillettes. Je passe démaquillant, une petite disquette qui enlève le maquillage sans démaquillant. Et je me lave le visage, j'ai encore des paillettes. Donc, j'adore. Je vais vous montrer comme ça, dans le sens... Ah ouais, puis on peut enlever le miroir aussi. Ensuite, j'ai 2 palettes Maybelline Nude, The Blushed Nude de Maybelline. Regardez, bon, je l'ai un peu saignée celle-là, mais bon. Donc, les couleurs sont magnifiques, même si elles sont dégueulasses comme ça, elles sont sales. Le pinceau, je l'utilisais. Cette couleur-là est niquée. Celle-là, je l'ai achetée à Leclerc. C'est la même, mais plus récent. Et en nude. Elle est magnifique de beauté. Attendez. Magnifique. J'adore. On va pas s'attarder dessus. Donc, on a déjà fait 2 récipients. Ensuite, on va passer à tout ce qui est petit maquillage. Petit. Qui prend pas de place, quoi. On a en premier un mascara qui date des années. C'était à ma mère, je l'ai piqué. Faut pas chercher. Faut que je le change. Voilà. Parce que les mascaras, je les change régulièrement. Enfin, non, mais là, je veux les changer. Du coup, c'est du L'Oréal. Je sais même pas comment il s'appelle. C'est tout effacé. Il avait du vécu. Et la brosse se termine comme ça. En vrai, il fait des beaux cils, genre, j'aime bien. Celui-là, je l'ai acheté super récemment. Il vient de Kiko et c'est un mascara vert. Magnifique de beauté. Par contre, quand on le met, on dirait pas que j'ai les cils verts. On dirait juste que j'ai les cils noirs, mais c'est pas grave. C'est discret au moins. Ensuite, on a les mêmes choses, entre guillemets, chez Sephora, c'est-à-dire un mascara qui est waterproof, celui-là. Bleu électrique, celui-là, mon gars, il se voit bien. Bleu roi, plutôt, pas bleu électrique. Anyway. Donc, je les mets, je les aime bien. Ensuite, on a le même en marron. Ça fait quand je veux un rendu naturel sur mes cils et que ça tienne quand même, je mets celui-là. Nous avons une colle à sourcils. Je sais même pas si ça se dit comme ça. Gel à sourcils. Il est transparent. Il faut que je le change. Il fait des pâtés. Il fait des grumeaux. Regardez sur le pinceau. Donc, il faut que je le change. Il marche bien, ceci dit. Il sent bon. Crayon à sourcils. Donc, d'un côté, c'est toujours Sephora. Quand il n'y a que de Kiko, c'est le teint. Tout Kiko. Mascara vert. Pour l'instant, je vous ai rien montré d'autre que ça. Donc, on a une petite brosse d'un côté. Et le crayon rétractable de l'autre, ça j'ai trouvé super génial. Par contre, il est un peu trop foncé par rapport à mes sourcils. En gros, je l'avais emmené chez l'esthéticienne pour mon épisode, je sais pas combien, de mon glow up là, vous l'avez vu. Pour ceux qui l'ont vu, mon épisode. Et en fait, c'était trop foncé, elle m'a dit, mais du coup, si j'en mets pas trop à tonne, c'est pas grave, ça me gêne pas. Ensuite, on a un eyeliner noir de chez Sephora. Celui-là, j'en ai acheté un autre à Kiko. Parce que le pinceau... ça se voit pas, mais quand je le fais, il se coupe en 2. Il fait des pâtés. Bon, bref, il est pas pratique. Et ça fait des années que je l'ai. Donc, je me suis dit, on va changer. Donc, chez Kiko. Chez Kiko. D'ailleurs, il est passé où? Il est là. Mon eyeliner noir, du coup. D'un côté, on a une pointe, très facile à utiliser, j'adore. Et d'un côté, on a une pointe marqueur un peu.
Ça, je l'utilise jamais, mais why not après tout. Ensuite, on a quoi? On a des crayons à Sephora. Ils datent. Du coup, tout ce qui est Sephora, ça a plus d'1 an. On considère ça comme ça. Donc, on a celui-là, donc c'est un waterproof. Je sais pas s'il a un nom. C'est le numéro 15, Flirting Game. Il est nacré. Et celui-là, je n'avais pas capté. Parce qu'en fait, je me suis dit, vas-y, il est tout rikiki, je l'utilise bien. On a acheté un autre, le même. C'est pas le même. Celui-là, c'est le numéro 13, le tiramisu. Il est mat. Et celui-là, il est nacré. Mais tous les deux, je les aime bien. Donc, ensuite, on change. On passe sur les lèvres. Je n'ai pas de combo lèvres. Je vous le dis. J'ai juste rouge à lèvres gloss. Point barre. Sachant que je déteste les glosses de base parce que la texture collante sur mes lèvres, je ne supporte pas. Au final, j'aime bien. Je les supporte bien. De Kiko, parce que lui, bon, je l'utilise jamais. Un labello, tout simple. Ils sont trop bons à la pêche et il est comme ça. Il est pailleté un peu, mais ça se voit pas. Ça me fait des lèvres pâles. Ensuite, dans le même thème, par ordre d'acquisition, nous avons celui-là. J'étais sceptique. Je l'ai acheté quand même. Je l'ai acheté en même temps que lui. Donc, c'est le 3D Hydra Lip Gloss. Il est brillant. Il sent mais tellement bon. Il sent mais tellement bon. Les produits de Kiko en général. Les produits de Kiko en général, je vous jure, ça sent tellement bon. Ça sent tellement bon. Tellement bon. J'adore, en fait, j'adore. Donc, en plus, le pinceau est tellement doux. Ensuite, on a un gloss que j'ai eu en cadeau, je ne sais plus pourquoi. Lui, il s'appelle Glowy Hydra Lip Oil. Donc une huile à lèvres. J'étais sceptique, et puis je l'ai pris. Et puis il est beau, il sent bon. J'ai un peu plus de mal, ça colle un peu plus, mais j'aime bien quand même. Nous avons ensuite, je suis allée à Kiko. La dernière fois, j'ai acheté donc le mascara vert, le rouge à lèvres que je vais vous montrer, et en cadeau d'anniversaire, parce que c'était mon anniversaire dans les jours qui suivaient, j'ai eu ça en cadeau. Je ne le voulais pas de base parce que je me suis dit pourquoi faire. Et en fait, j'ai pris et en fait, c'est bien. J'aime bien. Donc, c'est une crème à lèvres effet repulpant transparent. Là, on dirait pas. Mais quand on le met, c'est transparent. C'est la même présentation de la brosse que la transparent. Et puis, ça sent bon. Donc, je l'ai essayé une fois et effectivement, ça fait un peu repulpant. En fait, j'avais peur de faire trop repulpant et de faire trop faux. J'aime pas. Tu sais, quand il y a des grosses bouches faites avec un combo lèvres, I don't like. Sauf si ça fait naturel. But generally, ça se trouve, ça veut rien dire ce que je dis, mais généralement, j'aime pas. Et je voulais justement un rouge à lèvres qui fasse un peu plus foncé que ma couleur naturelle, mais qui émaille bien. Et nous avons le numéro 5, le 3D Hydra, encore. Rouge à lèvres, Rossetto. Déjà, le packaging, il est fou. Il est fou. Attends, c'est dans l'autre sens. Et en fait, il est un peu brique. Je l'ai sorti au max, là. Il sent super bon. J'ai envie de le manger. Et il fait super beau rendu sur mes lèvres. Je le ferai pas parce que c'est galère à enlever. Enfin, non, mais il tient bien du coup. Il fait des marques au début et après, même si tu manges, tu le gardes. Nickel. Et j'ai fini. J'ai tout vous présenté. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a fait plaisir de la faire parce que ça faisait longtemps que je devais faire des vidéos Mon Glow Web et je les ai pas fait. J'avais pas d'idée et ça servait à rien. Du coup, je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode.